Entretenir les rapports sexuels devant la caméra est devenu monnaie courante en Afrique. En 2016, une vidéo mettant en scène deux Camerounais a fait le tour des réseaux sociaux, créant ainsi un tollé général dans le monde médiatique. Quelques années plus tard, une autre viendra réveiller la première vidéo que le monde avait pourtant oubliée. Ces cas sont légion. Il y a quelques semaines, la toile a été réveillée par des vidéos surréalistes mettant en scène une jeune fille en plein débat sexuel dans le bureau d'une personnalité publique issue du monde médiatique. Des scènes surréalistes qui choquent et qui blessent la sensibilité des uns et des autres. Pour comprendre les motivations qui poussent les uns et les autres à se livrer à de pareilles pratiques, nous avons saisi la balle au rebond dans le cadre de cette nouvelle édition de Confessions sur Reflet d'Afrique Télévision pour mieux comprendre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et permettez-moi de vous présenter le panel qui m'accompagnera tout au long de cette édition de Confessions, comme je le disais tantôt. On va commencer avec la seule dame de ce plateau, Loïc, bonsoir. Bonsoir. Loïc Jeannette, je rappelle que vous êtes la présidente des danseuses du Cameroun pour le littoral. Oui, bien évidemment. Comment vous sentez? Très bien, très bien. Et prête pour le débat? Merci, la journée a été pas mal. On va continuer avec Maître Lissouk. Maître, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les spectateurs. Comment allez-vous? Je me sens bien. D'accord, on va terminer avec les présentations et là on va vous présenter celui qui s'appelle Fils Unique et l'héritier. Il est homme de culture et artiste musicien. Fils Unique, bonsoir. Bonsoir Leslie, bonsoir à tous les téléspectateurs, surtout à toute l'équipe en studio, l'équipe de Reflet d'Afrique. Très content. Reflet d'Afrique. Reflet d'Afrique, autant pour moi. Très content d'être accueilli dans vos somptueux studios. C'est la première fois et je suis vraiment très ravi. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va parler des mœurs, on va parler de ces vidéos qui sont diffusées à longueur de journée sur la toile. Et pas plus tard que ce matin, on parlait encore d'une vidéo d'un adjoint au maire du côté de Berthois qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Loïc, je viens vers vous pour vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler des sextapes? Alors, auparavant, j'aurais dit non, mais avec l'allure des réseaux sociaux, ça va déjà près de 8 ans que j'entends parler de sextape. Mais sinon, dans mon parcours scolaire, dans mon éducation, moi, je n'ai pas connu ça. Bon, avec les NTC, on apprend beaucoup de choses. Des choses qui dépravent nos mœurs, des choses qui nous mettent à l'écart des principes que nous ont infligés nos parents. D'accord. Voilà comment j'ai appris, entre guillemets, ce qu'on appelle sextape. Certains diront que dans votre milieu, ce phénomène est récurrent. Oui et non. Oui et non. Parce que, comment dire, l'opinion est relative. D'accord. Fils Unique, je reviens vers vous pour savoir quel est votre avis, quelle est votre impression quand vous entendez parler de sextapes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant qu'homme de culture, est-ce que ce mot, cette expression, vous êtes familier? Oui, de plus en plus, c'est une expression qui commence à défiler la chronique dans nos médias, dans les réseaux sociaux, j'allais dire au quotidien. Donc du coup, celui qui va dire de nos jours qui ne sait pas ce que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment cultivé. Donc c'est pas nouveau, c'est quelque chose que depuis un certain moment, depuis quelques années, tout le monde au quotidien se frotte à ça. Donc en tant qu'artiste, je dirais encore que c'est pas nouveau, nous vivons ça au quotidien. D'accord. Maître, selon vous, pourquoi ce phénomène tend à être de plus en plus vulgaire?
Pourquoi ce phénomène tend à être vulgaire? À première vue, je dirais je ne sais pas. Mais puisque je ne fais pas partie de ceux qui font la promotion de ce phénomène déjà, mais quand on part questionner les causes de ce que vous appelez sextape, le sextape même, c'est pas une expression purement camerounaise, oui. Certainement l'importer je ne sais d'où, mais plusieurs phénomènes, alors plusieurs causes constituent, alors favorisent la promotion de ce que vous appelez sextape. Je peux parler déjà de l'ignorance. L'ignorance pour moi c'est le refus de l'éducation. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'imitation, l'imitation de ce que les autres font, il y a un problème d'acculturation et il y a aussi un problème de spiritualité. Donc plusieurs facteurs concourent à ce que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne la dépravation des mœurs. C'est vrai que nous n'avons pas pleinement défini ce que c'est qu'un sextape pour des téléspectateurs qui ne sont pas véritablement informés. Loïc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un sextape? Bien, sextape, d'après ce que je sais, c'est une vidéo amatrice ou alors carrément à caractère sexuel ou pornographique, à la base qui est faite pour soi-même ou alors avec son petit ami, mais qui finit par engendrer des dégâts, quoi. D'accord. Fils unique, quelle est l'utilité pour une personne, pour un être normal, de filmer son intimité quand on sait que les rapports sexuels sont un moment intime avec l'être aimé? Quelle est l'utilité de filmer ces moments qui sont censés être intimes et uniques, si on peut dire ça ici? Mais je trouve que ça reste toujours intime, filmer une vidéo avec sa compagne ou avec son compagnon. Ça reste dans votre intimité. Bon, maintenant, je crois que ça devient dangereux quand la vidéo est publiée. Donc, on dit souvent que la caméra est troisième œil. Oui, troisième œil. Non, mais attends. La sextape, c'est une vidéo qui est faite entre deux personnes. Oui. Une vidéo à caractère, elle a dit tout à l'heure, c'est en fait la sextape, c'est une vidéo pornographique. Ou alors, oui, une vidéo pornographique qui est destinée à utilisation privée pour deux personnes. Bon, maintenant, il peut arriver que par mauvaise manipulation ou alors on peut perdre le contrôle de son téléphone et que ça tombe entre les mains d'une personne qui n'est pas de bonne moralité et que la personne essaie de la publier. Donc à partir de ce moment, ça devient dangereux. C'est à partir du moment où on parle de sextape. Mais sinon, ça reste toujours dans l'intimité de deux personnes. Si entre les deux conjoints, il n'y a pas de problème, il n'arrive pas à un problème de manière à pouvoir énerver l'autre dans le sens du sang. Justement, la question, cette vidéo servira à quoi après? L'utilité à parfois, la fin. Oui, mais attends. Je vais expliquer un truc. La sextape, c'est un fantasme. Oui. C'est un fantasme. Si vous me posez la question, je pourrais vous renvoyer la question à savoir quand vous adoptez une position X, une position Y, quand lors de vos rapports sexuels, ça sert à quoi? C'est un fantasme. Donc, tout ça fait partie des... Donc, si je vous suis bien, pour certaines personnes, se filmer en plein rapport sexuel permet d'atteindre... Ça pimente la relation. Ça pimente la relation, ça suscite des émotions, ça crée l'excitation chez certains. Moi, je connais des gens qui, excusez-moi l'expression, qui ne s'excitent pas facilement seulement parce qu'une femme s'est mise nue devant lui. Donc, on a besoin de filmer, Mais il y a d'autres, c'est leur fantasme. Quand c'est pas filmé, quand il ne se voit pas avec sa conjointe en vidéo, il n'est pas à l'aise. Loïc, en tant que femme,
dans le domaine culturel. Et bref, en tant que femme de façon générale, selon vous, quelle est l'utilité en fait? Ça sert à quoi de filmer son intimité? C'est vrai que Fils Unique parlait de fantasmes et tout. D'accord. Je ne dirais pas forcément que c'est un fantasme. Oui. Mais il y a d'autres raisons pour d'aucuns. Par exemple, un souci de distanciation, peut-être des relations à distance. Vous avez quelqu'un qui est au Cameroun, vous êtes au Cameroun et la personne est dans l'Hexagone. Ok, échanger par téléphone c'est bien, mais après il y a un côté charnel qui ne peut pas se concrétiser. Et comme je le disais plus tôt, l'Occident nous amène à penser autrement. Avant, nous n'avions pas ça en tête, mais juste parce qu'ils ont développé cette histoire de sextape et autres, on se retrouve en train de se dire, ok, mon gars il me manque, pourquoi pas lui faire une vidéo dans ce sens, ou alors lui m'envoyer dans ce sens, histoire de combler. Il y a beaucoup de raisons que d'aucuns donneraient, mais... Maître, je me tourne actuellement vers vous et je veux comprendre votre point de vue sur l'utilité, vraiment, sur l'utilité. À quoi ça sert véritablement de filmer ces rapports sexuels? Est-ce que chez vous, permettez, hein, chez vous les hommes, en tant que vous êtes maître et avant d'être maître, vous êtes également un homme, est-ce que chez vous, ça apporte quelque chose de spécial dans la relation? C'est vrai que Loïc parlait de la distance, mais il y a des personnes également qui sont dans la même ville, dans la même maison, mais qui prennent quand même du plaisir à filmer leur moment intime. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je pense déjà que cette émission est destinée aux personnes adultes. Oui. Donc je voudrais préciser que sextape, c'est une vidéo pornographique. Je vais appeler ça vidéo pornographique. Tout à fait. À mon sens, se filmer en plein débat sexuel ne sert à rien. Rien du tout. Bon, je n'ai pas encore fait cette expérience pour dire que ça pouvait servir à telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que quand on est en train de faire l'amour, en pleine relation sexuelle, et qu'on se concentre plutôt à observer la caméra, mais vous oubliez le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut exciter quelqu'un plus que le partenaire? Si vous êtes en train de filmer, vous vous écartez totalement du sujet. Une relation sexuelle, c'est une relation entre sexes. C'est une relation entre sexes. Une relation entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vient faire la caméra dans une relation? Ça ne sert à rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi certains perdent le temps à filmer. Parce que si moi, par exemple, ma partenaire me propose une telle chose, moi, je ne peux pas accepter. Parce qu'elle ne va plus prendre soin de moi qui suis là. Elle va se concentrer à regarder la caméra. J'ai vu une vidéo dernièrement, toujours un homme de médias, qui aurait publié volontairement. Et on a constaté qu'au lieu de se concentrer sur la femme, il passait le temps à regarder la caméra qui était de l'autre côté. Et la relation était fade. Donc pour moi, filmer une relation sexuelle pour soi-disant augmenter l'excitation ou alors je ne sais pas trop, pour moi ça ne sert à rien de filmer ces choses-là. Ça n'a aucun but, aucune finalité. D'accord. Je me retourne, oui, vous aviez quelque chose à ajouter? Voilà, je voulais rebondir après le maître parce que je ne voudrais pas partager cet avis. Oui. Oui, parce que quand on met la caméra, c'est pas forcément de se regarder au même moment que l'action est en train de se passer. C'est pour se regarder après. Oui, parce qu'il a souligné que lui, il ne fait pas ça, il ne connaît pas donc. Je pense qu'il est mal placé pour le dire ainsi, parce qu'il y a des gens qui le font et qui trouvent du plaisir à le faire. D'accord. Voyez-vous? Oui. Alors, et moi, avec un peu de recul ou alors un peu d'observation sur les sextapes, j'en ai vu plusieurs variétés. Il y en a effectivement qui le font pour se voir eux-mêmes directement pendant qu'ils le font. Et ils trouvent leur plaisir à le faire. Il y en a qui le font, c'est-à-dire ils oublient qu'il y a une caméra à côté, ils le font, et puis c'est après qu'ils reviennent, pour visualiser ce qu'ils ont réalisé en fait. Voyez-vous? Donc je crois que je respecte son avis qu'il trouve que c'est pas normal. Pas utile.
c'est son point de vue, peut-être pour lui. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils trouvent le plaisir dedans. D'accord. Vous allez garder la parole, hein, puisque vous dites que ça permet de... C'est un fantasme. C'est un fantasme. Ça permet à certaines personnes de pimenter la relation. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'une personne, après enregistrement, décide de divulguer ce qui était censé être intime? Ok. Il y a plusieurs raisons. Hein. J'ai commencé à illustrer certaines tout à l'heure. Ça peut être la mauvaise manipulation. Oui. Ça peut être la négligence. Vous avez fait des vidéos dans votre téléphone, il n'y a pas de code, ou alors vous n'avez pas cherché un dossier sécurisé ou sauvegarder vos vidéos. Et du coup, quelqu'un de mauvaise foi est tombé sur votre téléphone. Et voilà, les a publiés du moins. Maintenant, ça c'est d'une part. On a le cas des personnes qui décident délibérément, volontairement de mettre ces vidéos en ligne. Qu'est-ce qui peut justifier justement cet acte? Ça c'est d'une part, j'en viens. Il y a aussi des personnes par rancune. Oui. Tu es allé avec une fille, vous avez fait une vidéo ensemble, et puis après, vous avez eu... Il y a eu des incongruités entre vous, hein, vous avez eu des problèmes, et puis voilà, pour les besoins de chantage, il y en a qui publient ces vidéos comme ça. D'accord. Loïc, je reviens vers vous. Et ces derniers temps, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les femmes sont beaucoup plus mises en avant. Est-ce que pendant ces rapports sexuels qui sont filmés, est-ce que ce n'est que la femme qui est filmée? Et si on veut se fier à... Déjà, ça c'est la première question que vous allez répondre avant qu'on va chuter pour la suite. Je ne pense pas que ce soit juste la femme qui soit filmée, à moins que ce soit dans cette optique dès la base. Oui. Que ce soit elle qui soit mise en avant. Parce que généralement, c'est les femmes qui subissent. On a eu des femmes qui sont suicidées, d'autres ont dû quitter leur pays d'origine pour fuir les railleries des uns et des autres sur Internet ou dans la rue. Lors d'une vidéo, il y a la possibilité de faire un montage où on ne voit que la femme. C'est pourquoi je dis on part du principe de base selon lequel peut-être la vidéo a été faite dès la base pour lui porter atteinte. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, mais c'est impossible qu'il y ait une vidéo et qu'il ne prenne que la fille, alors qu'elle est... Maintenant, qu'est-ce qui justifie, vous avez parlé d'une relation à distance, parce que quand il y a amour, qu'est-ce qui justifie qu'après, on a filmé notre intimité justement pour combler le vide de la distance, qu'après, on décide de mettre cela sur les réseaux sociaux? Très honnêtement, au-delà d'un souci de négligence, fausse manipulation, vengeance, je dirais juste que l'être humain est ondoyant et divers. On n'est jamais assez préparé à ce que l'être humain soit capable de faire. Parce que s'il fallait chercher plus loin, je ne comprends pas. Soit c'est un souci d'éducation, soit c'est... Comme tout est devenu commerce aussi dans la vie, les gens sont déjà prêts à vendre leur âme au diable. Qu'il soit dans la vidéo ou pas, on le fait. Maître, la vidéo de cette jeune fille justement qui a circulé sur les réseaux sociaux, selon les dires de certaines personnes, cette vidéo était destinée à un groupe de personnes qui sont habituées à recevoir ce genre de vidéos. Donc on peut dire que parfois on peut filmer son partenaire et envoyer dans les groupes pour adultes. Vous me parlez de la destination de cette vidéo ou alors... Des motivations, en fait. Je veux comprendre les motivations, volontaires. Parce que c'est vrai que ça peut arriver. Bon, moi je reviens à la question de savoir pourquoi filmer même déjà. Parce que pour moi, filmer n'est pas important. Maintenant, si on décide de mettre sa nudité à la portée de tout le monde, ça veut dire qu'on devient quoi? Si on n'a plus de dignité. La différence entre l'être humain et les autres êtres vivants, notamment les êtres animaux, c'est la dignité. Quand l'on perd sa dignité, je ne sais plus s'il est encore digne. Bon, s'il faut reprendre le mot dignité, s'il est encore juste de l'appeler homme. Comment se filmer nu dans son intimité et mettre cela à la portée de tout le monde? Sauf si c'est un film pornographique. Si c'est le cas, qu'il soit donc tourné dans les règles de l'art. On a dit qu'il y a des groupes sociaux
où des gens se filment en intimité, dans leur intimité et publient dans le groupe, peut-être moi je ne vis pas encore dans ce monde-ci. D'accord. Mais je ne peux pas comprendre les motivations. Peut-être c'est pour montrer ses talents. Peut-être on s'est donné un défi pour coucher avec telle ou telle personne. Peut-être c'est pour démontrer qu'on peut faire on peut adopter telle position, telle posture pendant les débats plutôt que telle autre. Donc, je ne peux véritablement pas comprendre. En dehors des motivations dont c'est Loïc. Oui, Loïc. On parlait Loïc, donc la vengeance, le chantage, en dehors de ça. Mais publier volontairement sa propre vidéo, ça n'a pas de sens. D'accord. Fils unique, je vais retourner vers vous pour comprendre. On a l'impression que ce phénomène est beaucoup plus récurrent dans le monde des artistes et des hommes culturels. Pourquoi? Non, c'est pas seulement dans le milieu des artistes. On a l'impression que c'est dans le milieu des artistes parce que les artistes et ces autres personnalités sont des personnes publiques. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui sont dans ces pratiques-là, qui ne sont pas connues. Il y a plein de vidéos qui circulent, qu'on voit, on a l'impression que c'est des vidéos pornographiques, mais c'est des vidéos de nos frères, nos soeurs, parfois du même quartier et tout, mais peut-être qu'on ne sont pas de personnalités publiques, on ne peut pas le définir. On a l'impression, oui, on peut les identifier en même temps. Donc l'impression qu'on a de dire que c'est beaucoup plus dans les milieux artistiques et tout, c'est en fait parce que quand un artiste qui est une personnalité publique pose un acte, c'est plus facilement perçu. Hein? Dernièrement, il y a mon jeune collègue ténor qui a fait l'accident, mais ça allait dans tous les sens. Même quand les gens font les accidents tous les jours, les gens ils meurent tous les jours, mais ça fait plus de bruit que les accidents des agences de voyage que nous voyons qui tuent plus de 100 000, plus de 100 personnes, plus de 50 personnes. Ouais, donc en fait, c'est cet impact que l'homme public a qui fait... Pendant que je préparais cette émission Fils unique, j'ai eu vent de certaines personnes qui disaient que généralement après les concerts, il y a l'après-concert en fait. Après les concerts, il y a l'après-concert. C'est-à-dire l'artiste peut se permettre de pouvoir être avec 2 ou 3 personnes et puis filmer. Est-ce que cette information est là? Non, je ne peux pas affirmer la cité de cette information. Loïc, je reviens également vers vous avec la même question. Je le dis parce que vous êtes dans ce monde. Vous êtes là, vous êtes la présidente de l'association des danseurs et certainement vous avez des retours des danseuses par exemple qui viennent dire tu vois tel artiste après le concert a voulu faire telle ou telle autre chose. Est-ce que cette information de l'après-concert elle n'est pas totalement fausse, mais il n'y a rien de dépravé parce que c'est tout à fait normal qu'un homme s'intéresse à une femme ou alors qu'une femme ait des vues sur un homme. Ça peut être après le concert, avant, mais c'est pas forcément une question de... Je sais pas si on se comprend. Oui, c'est pas forcément ça. Maintenant, à chacun ses principes de vie, sa dignité. Ça peut être un objet de chantage. Tu ne te fais pas filmer, tu n'auras pas ça. Non, j'aime bien dire que chacun doit défendre sa personnalité. D'accord. Si toi tu ne commences pas à le faire, je ne sais pas qui le fera pour toi. D'accord. Dès l'instant où tu entres dans le milieu du showbiz, tu dois te créer une certaine facette et qui fera de toi quelqu'un de respectable et de responsable. Bien évidemment, on est face à des petits couacs, mais voilà. D'accord. Vous avez gardé la parole, Loïc, vous avez gardé la parole. Quel est l'impact d'une telle action dans la vie de la victime? Une victime qui voit son intimité se retrouver sur le marché public. La première idée, c'est de se donner même la mort. Parce que tu vas à gauche, ce n'est que de ça dont on parle, tu vas à droite. Tu es sali, tu es blessé, tu es ruiné, tu as l'impression que toute ta vie est dans le noir, que tu ne pourras plus jamais lever la tête. Donc, dans un premier temps, tout ce que moi je peux conseiller, c'est la prière.
non seulement la prière, mais essayer de revoir même son mode de vie. Parce que les choses qui nous arrivent, c'est vrai, c'est pas toujours volontaire. Mais si on pousse un peu plus loin la réflexion, on se rendra compte que si on n'avait pas fait ci, ça, on ne se serait pas retrouvé là. Donc, moi, c'est ce que je veux dire. Oui. L'impact dans la vie de la victime. Quand on parle de victime, ça veut dire quelqu'un... La personne, oui. Oui, la personne qui voit ces images ou ces vidéos Être diffusée. être diffusées sans son consentement. Tout à fait. Nous sommes là maintenant au niveau de la publication. Oui. Par autrui. Oui. Ok. Plutôt que de se contenter de la prière ou à prier, moi je dirais plutôt qu'il faut déjà faire face à ce qu'on vit. Il y a un philosophe, je pense, c'est Socrate, qui disait que ce n'est pas en fuyant le monde que l'esprit se sauve, mais en acceptant de régler son compte avec le monde. Donc, il faut déjà embrasser le problème en lui-même, essayer de le régler. Donc, il faut déjà accepter qu'on a été publié, ce qui n'est pas évident, bien sûr, mais il faut naturellement un accompagnement. Donc, il faut accepter ce qui est. Maintenant, il faut essayer de restituer la vérité, ce qui n'est pas souvent facile, puisque on dit en ma langue que la causerie est comme la feuille de patate, c'est de bouche à bouche. On parle du téléphone arabe. Et qu'on peut facilement salir vos prénoms, on peut plus aisément le laver à nouveau, puisqu'on ne peut plus toucher tous ceux qui ont eu l'information selon laquelle vous avez fait cela, vous avez fait cela. C'est pour cela que il n'y a pas de droit de réponse est permis. Si possible, vous venez vous restituer la réalité des faits. Vous restituez la réalité des faits. Si vous pouvez même rencontrer votre bourreau, dans l'auteur de la publication, afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies, là au moins ça peut soulager considérablement la peine qui est la vôtre. D'accord. Mais si vous vous contentez de prier, le lendemain, on va encore publier une autre vidéo, et le surlendemain. Et je pense également qu'actuellement, on peut supprimer les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Donc peut-être en supprimant cela, vous allez vivre cela pour un temps. Mais dès que toute la population sera au courant de ce que vous avez vécu, que vous n'êtes qu'une victime, je pense que ça pourrait aisément passer. Donc il ne faut pas garder cela pour soi-même. Quand on garde cela pour soi-même, la charge devient très importante, on devient déprimé et ça peut pousser au suicide. D'accord. Physique, quel est justement l'impact dans la vie d'une telle personne qui voit sa nudité être exposée après un moment intime, après un moment de joie en fait, parce que quand on est intime avec une personne qu'on aime, c'est censé être un moment de joie, de communion. Ça peut aussi être un viol, hein? Oui, également, par exemple. Oh, c'est par exemple. Oui, mais pour un discours assez détaillé, ce que moi je voudrais dire, je ne vais pas prendre le problème dans le même plan, parce que quand on parle de victimes, aujourd'hui la dépravation des mœurs atteint. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos des élèves de lycée en tenue de classe, en pleine perception, qui se filment, qui s'amusent à le faire et ils se partagent entre eux. Quand ces genres de vidéos sont mises en public, est-ce qu'ils sont victimes? Mais ces enfants, justement, ils ont pris cette habitude où? Parce que, d'où ma prochaine question, quel est l'avenir, justement, de la jeunesse camerounaise, ou africaine? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les enfants voient leurs grands frères, leurs aînés faire des choses, et également, ils se jettent dans pareilles choses. On a Kribib, on a eu... Bafoussam, on a eu Douala, des enfants qui prennent justement du plaisir à se filmer dans des salles de classe. C'est pas seulement des enfants, il y a des adultes qui le font, ils le font volontairement, des filles qui font des partous, elles se filment, elles partagent, et puis ça leur dit rien. Oui. Ça leur dit rien. Donc est-ce qu'il faut toujours parler de victimes? Je ne crois pas. Bon, maintenant, je crois que le problème est plus loin que là, parce que aujourd'hui, les enfants que nous sommes en train d'accoucher, je crois qu'on a un devoir de discipline, d'éducation, surtout de rectitude vis-à-vis de ces enfants. Faute de quoi, ça va aller de mal en pire.
D'accord. Ok. Comme pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, je rejette un peu, La faute. je nous rejette un peu la faute, nous les parents. D'accord. Ouais. Ok. Il y a un travail qui doit être fait pour que cela cesse et que les générations qui viennent après aient vraiment ce respect de... D'accord. Loïc, je me tourne vers vous. Ces derniers temps, vraiment, la jeunesse camerounaise, africaine, se lance dans des vidéos, comme je le disais avec Fils Unique. On observe une dépravation, on observe vraiment l'amour, on peut dire ça comme ça, l'amour entre guillemets. Les jeunes prennent du plaisir. On a eu le cas d'une jeune fille qui est décédée dernièrement. Dans un accident. Quand on a pris son téléphone, on a constaté qu'il y avait des vidéos où elle faisait des attouchements. Elle prenait du plaisir à le faire. Et malheureusement, on ne sait pas comment cette vidéo a fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'attitude des aînés n'influence pas la jeunesse africaine aujourd'hui? D'une part, oui, mais d'une part, pas toujours. Hein. Les aînés ne sont pas toujours les mauvais exemples. Mais d'où sortent ces enfants avec cette habitude-là? Je l'ai dit à l'entame de mon élocution, les nouvelles technologies et puis tout ce que l'éthique de l'Hexagone a pourri l'Afrique. Je continuerai de le dire. Et le travail de fond dont il parlait doit commencer par là. Parce que l'éducation à la maison, c'est une chose. À l'école, c'en est une autre. La société, une autre. Maintenant, tout ce qui nous est diffusé via le grand écran, via les réseaux sociaux, ça part d'où? Ça part des grandes puissances. C'est de là que ça part. Il n'y a même pas à chercher midi à 14h. D'accord. Tu peux bien éduquer ton enfant à la maison, mais dès qu'il sort, c'est autre chose qu'il voit. D'accord. Il faudrait que nous, si je peux appeler le gouvernement, parce que nous sommes dirigés par eux, commence par là, que tous ces leaders s'unissent pour qu'ensemble ce travail soit fait. Sinon, on court vers c'est même déjà la dérive. Maître, qu'est-ce qui justifie selon vous vraiment la dépravation en milieu jeune, la dépravation des enfants? Comme je le disais tout à l'heure, les jeunes prennent du plaisir à se donner à de pareilles pratiques. Aujourd'hui, la moyenne est à partir de 13 ans, vraiment, quand on entre, par exemple, dans le téléphone d'un enfant de 13 ans, on voit des choses terribles. Loïc et Fils Unique disaient tantôt qu'on filme son intimité parce qu'on s'aime et on sait que l'amour c'est entre des personnes adultes. Mais si les enfants entrent déjà dans la danse, ne coûtons pas vers la dérive? Je vous ai dit tout à l'heure que les causes de ce phénomène sont multiples. Je pense dans le livre des Proverbes, je ne maîtrise plus le chapitre encore, moins le verset, mais il est écrit qu'il faut apprendre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Pour qu'une fois adulte, il ne s'en détourne pas. Tout passe par l'éducation. D'accord. Tout passe par l'éducation. C'est pour cela que je ne sais pas si l'Africain avait une éducation qui est différente et contraire à celle des autres. D'accord. Mais si nous essayons de tout copier, le fouet n'existe plus à la maison, encore moins à l'école. On flatte l'enfant comme on flatte peut-être le voisin pour qu'il fasse telle ou telle chose. Non, l'enfant a les devoirs en Afrique. Les droits de l'enfant viennent après les devoirs. On ne négocie pas avec un enfant pour qu'il fasse ceci ou cela. Il faut qu'on rentre dans l'ancienne Afrique. C'est de laisser aller. Les parents sont au travail, ils sortent très tôt le matin. Moi, je suis le premier. Hein. Tu sors à 6h, tu rentres à 22h. Ça veut dire quand tu sors à 6h, les enfants dorment encore. Quand tu rentres à 22h, ils dorment déjà. D'accord. On a confié l'éducation à la ménagère. D'accord. Elle-même, elle n'est pas à la maison. Elle est à la maison, les enfants sont à l'école. D'accord. Occupons-nous de l'éducation de nos enfants. Construisons les enfants que nous voulons. Les enfants de demain, les hommes de demain. Nous avons l'obligation de construire nos enfants.
moi j'essaye de mettre en pratique cette obligation que j'ai reçue. Ne laissons pas tout à l'État. Encore que même de l'autre, même au niveau de l'école, ce n'est plus ce qui était hier. On a l'impression que le capitalisme est en train de prendre le dessus. Plutôt que de former l'homme, on se contente des revenus que l'éducation procure. Apprenons à l'enfant le bien et le mal. Disons à l'enfant que le bien est préférable, ou alors le bien est le choix, le meilleur choix. Le mal est déconseillé. Un enfant qui se livre à 12 ans, 13 ans à la sexualité, non, à notre époque, encore qu'à 13 ans, plusieurs n'avaient même pas encore le parti intime noir. Hein. Oui, à notre époque, c'était pas évident. Donc, tout passe par l'éducation. D'abord, on doit contrôler les fréquentations des enfants. On doit contrôler les chaînes, même les chaînes que les enfants regardent. Parce que même les dessins animés ont toutes ces histoires de sexe et autres. Oui, je pense que l'Occident a une mission, je ne sais pas si elle est destructrice ou alors je ne maîtrise pas, mais même les enfants de 3 ans, de 2 ans, dans certains dessins animés, se font des bisous. Dans certaines chaînes, dans les dessins animés, je dis bien dessins animés, on croyait que ce sont les chaînes destinées aux enfants, on voit cela, il faut contrôler cela. On contrôle les fréquentations, on contrôle les chaînes, on contrôle même au niveau des livres. Oui, les salles des enfants gonflés, il n'y a que des livres. Mais certains livres sont à caractère pornographique, puisque les fréquentations au niveau de l'école, au niveau du lycée, ainsi de suite, tout ça, quand tout ça se mélange et que le parent est absent, la conséquence est certaine. D'accord. Merci, maître. Mesdames, messieurs, on va se retrouver juste après cet élément pour poursuivre ce débat. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours dans toujours votre émission Confession qui suit son cours. Et ce soir, nous parlons des mœurs et nous nous appuyons sur ces phénomènes de sexting qui sont diffusés à longueur de journée sur les réseaux sociaux Fils unique Fils unique. Je viens vers vous pour savoir si la précarité des parents ne peut pas encourager, ne peut pas participer à dépraver les enfants, parce que on a par exemple une famille de 5 personnes, 6 personnes qui sont carrément dans un studio avec le père, la mère et puis les petits-enfants. Est-ce que la précarité ne participe pas à dépraver nos enfants? Non, je sens réfléchir, je vais dire non, parce que nous aussi, à notre enfance, on a grandi dans des familles aux moyens très limités où nous vivions dans des petites pièces avec les parents, avec les oncles, les petits frères, les cousines, tout ça, on dormait sur le même lit, ainsi de suite. Donc, est-ce que, parce que on a des cousins, quand ils grandissent aujourd'hui, disent avoir été abusés par leurs frères. Oui, est-ce que c'est parce qu'on ne parlait pas? Est-ce que c'était pas le silence? Ça rejoint ce que Maître disait tout à l'heure, qu'il faut qu'on donne l'éducation aux enfants. Parce que je crois qu'un enfant suffisamment éduqué, un enfant suffisamment cultivé sur certaines dérives et puis qui a été moulé pour connaître certaines valeurs ne peut pas poser certains actes. Quand j'ai grandi, quand je suis dans une maison avec ma cousine et que mon père me dise que c'est ta soeur, c'est ma soeur. En Afrique, la cousine, le mot cousine, cousin, ça n'existe pas. C'est ton frère, c'est ta soeur. Moi, j'ai grandi comme ça. Dans notre maison, on était plus de 15 enfants. Cousins, cousines, nièces et tout. Nous dormions partout. Mais c'était mes soeurs, c'était mes frères jusqu'aujourd'hui, mes grandes cousines. Je ne l'ai jamais présenté à quelqu'un soit disant c'est ma cousine. Non, c'est ma grande soeur. Comment donc avec tout cela, tu peux te retrouver à abuser de ta cousine?
C'est pas possible. Donc, ça rejoint toujours ce que Maître disait, c'est un problème de manque d'éducation, c'est un problème de manque de culture, c'est un problème de manque de suivi des enfants. Il faut construire nos enfants. Il faut construire nos enfants. Aujourd'hui, comme Maître l'a dit, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Quand vous donnez un téléphone Android à un enfant de 13 ans, c'est quoi le projet? C'est quoi, je pose la question? À l'époque, nous, à 13 ans, il y avait des cadeaux qu'on pouvait nous offrir, même quand on avait réussi à un examen et tout. Ce n'est pas les téléphones Android. On peut encore donner un téléphone ordinaire à un enfant, juste pour que, si on n'est pas à la maison, on peut le joindre. Mais quand on donne un téléphone Android, un enfant de 13 ans, 14 ans, c'est quoi le projet? D'accord. Maître, avant de revenir vers vous, je vais me tourner pour avoir la question du droit. Je vais me tourner vers Loïc, justement, pour comprendre. On a par exemple une artiste très connue qui a dit à un moment donné, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est l'année dernière, qu'elle avait été abusée par son frère. Est-ce que le fait de subir ce genre de phénomène quand on est petit ne peut pas nourrir cet instant-là, quand on est plus grand, de pouvoir se retrouver en train de faire ces différentes choses? Parce que quand on parlait de la famille, des enfants qui se retrouvent en train de pratiquer l'acte sexuel, est-ce que les blessures du passé ne favorisent pas ce genre de choses aujourd'hui? Ça, c'est vrai que c'est un psychologue qui saurait mieux répondre à cette question, parce que si on n'a pas vécu une pareille scène, on ne peut pas réellement ressentir et juger. Ça va pas terminer. Le conseil que je donnerais à une personne qui est passée par là, c'est d'éviter. Donc avant les conseils, je vais aller vers le maître qu'il nous explique la diffusion des vidéos, des sextos sur les réseaux sociaux est-elle condamnable par la loi, maître? Avant de répondre à votre question, permettez que je dise un mot quant à ce que disait Loïc. Est-ce que certaines personnes se retombent sur ces travers parce qu'elles ont été victimes? Je pense que la meilleure façon de lutter contre ce dont on a été victime, c'est de ne plus commettre cette chose. Simplement. D'accord. On ne peut pas justifier un crime en le commettant. C'est vrai qu'on voit ça dans les films européens et américains. Bon, en ce qui concerne la réglementation, ou alors l'aspect juridique des publications à caractère pornographique dans les réseaux sociaux et dans les médias, la loi régit effectivement ce phénomène qui est prévu et réprimé par des dispositions légales. Mais il faut déjà faire la distinction soit entre ce que vous avez appelé tout à l'heure la publication volontaire ou alors la publication faite par autrui, parce que la publication peut être volontaire. Mais là, dans une vidéo, on a deux personnes. Si l'autre personne n'est pas volontaire. Les deux peuvent même être volontaires. Bon, comme les deux peuvent être volontaires. Deux personnes se sont filmées. Oui. Mais peut-être ils sont convenus que la vidéo ne va pas être publiée. Oui. Et l'autre publie. Oui. Ok. Celui qui publie sans le consentement de l'autre porte atteinte à la vie privée de l'autre. Son intimité est mise devant la scène publique. D'accord. Vous portez atteinte à son intimité, à sa vie privée. C'est prévu déjà sur le plan civil. Vous pouvez poursuivre cela en paiement de dommages et intérêts. Vous pouvez l'assigner en paiement de dommages et intérêts puisque c'est une atteinte à la vie privée. C'est une atteinte à la vie privée. Mais comme généralement sur le plan civil, on estime que ce ne sont que des finances, on préfère peut-être une privation de liberté. C'est également prévu sur le plan pénal. Si quelqu'un publie ou partage ou diffuse une vidéo dans les réseaux sociaux, c'est ce qui est qualifié de cybercriminalité. Il y a la loi, je pense, numéro 2010-12 du 12 décembre 2010 relative à la cybercriminalité, qui englobe tout cela dans le panier. Ça veut dire celui qui publie,
Celui qui partage, ça veut dire si on envoie dans votre téléphone, et vous partagez même une box. Celui qui diffuse une vidéo, ou alors, nous sommes au niveau des vidéos pornographiques, donc tout à fait. une vidéo portant atteinte à la vie privée de l'autre peut être coupable, poursuivi pour infraction relative à la cybercriminalité et puni à cette fin. Maintenant, celui qui publie lui-même ses propres images peut être poursuivi selon les dispositions des articles, je pense, 263 à 265 du Code pénal pour les infractions de publication obscène ou d'atteinte à la pudeur. Oui. Vous avez publié votre vidéo, on n'a pas besoin de mettre ça dans la scène publique. C'est une atteinte à la pudeur, on pourrait dire, on ne parle pas d'outrage aux mœurs. Et quelles sont les sanctions? Je pense atteinte à la pudeur, c'est un délit. Oui, les infractions, le maximum de la peine, c'est 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans le maximum de la peine. Je vais me référer au code pénal pour vous donner la tranche. Tout à fait. La tranche de disposition avec votre permission. Tout à fait. L'homme n'est rien si n'est qu'au bord, mais il n'est également rien si sans son bord. Donc, en ce qui concerne donc la publication obscène, oui, il est dit à l'article 265, alinéa 1er du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose, distribue, même à titre gratuit, et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs. D'accord. Nous sommes d'accord que l'intimité, la pornographie, tend à corrompre les mœurs. Si vous mettez cela à la disposition du public, on dit, ou même si ce n'est pas public, même à un endroit privé, mais où on peut avoir, où le public peut avoir accès, vous pouvez donc être passible de l'infraction d'atteinte de publication obscène. D'accord. Oui. Voilà qui est dit. Vous voyez que la peine est même très légère. D'accord. C'est seulement 2 ans. Fils unique, je vais m'adresser à vous. Cette question est pour vous et pour Loïc. Je voudrais dire, avec la venue des nouvelles technologies, ne peut-on pas dire que les artistes et les hommes de médias participent aussi à dépraver leurs mœurs? Parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde les vidéogrammes, quand on écoute vraiment les messages qui sont diffusés dans les clips aujourd'hui, est-ce que les artistes ne participent pas eux aussi à dépraver, à dérouter la jeunesse? Parce que quand tu entends quelqu'un chanter des choses obscènes, des choses qui sont censées exister dans les 4 murs, juste avec... La question est un peu embarrassante parce que je voudrais dire qu'aujourd'hui, on n'arrive plus déjà à distinguer qui est artiste, qui ne l'est pas. Oui. Qui est vrai artiste, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, tout le monde veut chanter. Ceux qui ont raté à l'école se retrouvent dans la musique. Ceux qui ont échoué dans leur corps de métier se retrouvent là dans la musique. Et chacun est prêt à tout pour se faire voir. Chacun est prêt. Comme aujourd'hui, il y a, hormis la vulgarisation de la sextape, il y a aussi le nouveau mot qui est arrivé, le buzz. Chacun est à coup du buzz. Donc du coup, chacun chante n'importe quoi pour se faire. Mais entre vous, artistes, quelles sont les mesures pour stopper ce genre de personnes, pour ce genre d'artistes? Ça c'est pas un artiste. Un artiste est libre de chanter ce qu'il veut. Mais maintenant, il faut une réglementation. D'accord. Qui fait en sorte que, avant de commettre une œuvre artistique dans le marché, qu'elle passe par une censure. Pas une censure, pas un comité de censure. À l'époque, ça existait. À l'époque de la sauce Nada, j'étais tout petit, ça existait. On ne chantait pas n'importe quoi. On ne pouvait pas éditer n'importe quoi. Mais aujourd'hui, déjà qu'il n'y a même plus d'éditeurs, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus rien. Le milieu est... Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout et chacun fait ce qu'il veut. Donc du coup, vous voyez qu'il y a un gros boulot qui doit être fait à ce niveau. Ce boulot sera fait quand? Parce que au fur et à mesure que le temps passe, les paroles... Je reviens sur ce que Loïc disait tout à l'heure, qu'il faudrait peut-être que le gouvernement essaye de mettre un mécanisme. Ce n'est pas nous les artistes à le faire. Mais déjà, entre vous artistes,
vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Il y a des collègues qui font des choses qui ne cadrent pas avec la norme. Je suis d'accord. Qui déroutent la jeunesse. Je suis d'accord, on va tout faire, mais on ne va pas empêcher à ce collègue de continuer à chanter. Il faut qu'on mette des principes de jeux qui font en sorte que... Moi, je suivais avant-hier ou hier à une chaîne concurrente à l'information, je ne sais pas moi, c'était à 20h, où Dinali est en train de parler effectivement de ce comité de censure qui est en train d'être mis en exergue pour que désormais que les artistes ne produisent plus de n'importe quoi. D'accord. Loïc, je viens vers vous. Vous êtes danseuse et aujourd'hui on a l'impression qu'on ne danse qu'avec le postérieur. Pourquoi ce phénomène? Qu'est-ce que vous faites en tant que présidente déjà dans le littoral et en tant que danseuse? En tant que danseuse déjà, dans l'association des danseurs du Cameroun, la première chose c'est de valoriser les danseurs, de leur rééduquer même d'abord parce qu'ils sont nombreux qui ont besoin d'être rééduqués. Et puis la danse c'est pas la pornographie, ça je le dis tous les jours. Vous allez voir une danseuse, vous la mettez là, tout ce qu'elle fera, c'est secouer son postérieur, aller dans tout ce qu'il y a de déplacé. Mais moi, si vous m'appelez pour danser, je vais employer mes bras, mes jambes, mes reins, tout ce que j'ai comme atout. Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, ils sont nombreux qui ont besoin qu'on les rééduque, même dans la danse. D'accord. Maître, quel est le rôle que la société peut jouer pour stopper ce phénomène de CST? Vous avez posé la question de savoir pourquoi les danseurs ont tendance à secouer la postérieure, comme si d'habitude on dansait avec quelque chose. Mais c'est même la partie principale du corps qui met tout le corps en exergue. C'est même cette partie qui met tout le corps en exergue. Moi, je dirais, non, je ne dis pas que c'est uniquement. Loïc n'est pas d'accord avec vous. En tant que professionnelle de la chose, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec vous. On va aller rapidement. C'est l'heure de l'amateur. Bon, je dirais qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème lié aux artistes déjà. On va aller déjà aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut préconiser comme solution? Ok. Stopper ce phénomène. Oui, je vais donc bondir là-bas que les artistes en réalité c'est le reflet. C'est eux qui exposent ce qui est peut-être caché. Oui. Donc c'est à travers eux on voit rapidement que voilà le sein de la société et voilà au sein de la... Vous avez à l'époque du professeur Mendoza, paix à son âme, il avait initié une émission qu'il appelait Déviance. Ouais. Vous pensez qu'il faut réinstaurer ce... Oui, puisque je vous dis, les artistes, c'est le moyen de communication le plus facile, le plus aisé. Ce comité de censure. Et tout passe par la main ferme du gouvernement. Il ne faut plus laisser du n'importe quoi. Là, c'est le rôle de l'État. Il faut une censure rude, mais démocratique. D'accord. Oui. Au niveau des parents, de la famille, le retour à l'éducation. D'accord. Le retour à l'éducation. L'éducation doit commencer par les parents. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. L'éducation doit vraiment concerner la sexualité. C'est quoi le sexe? Il faut apprendre à l'enfant qu'est-ce que le sexe, à quoi sert le sexe. L'utilité, le temps et le temps. Peut-être l'homme découvre l'utilité, mais à quoi sert le sexe? Mais il faut... Oui, on n'apprend pas à l'enfant une relation sexuelle, ça c'est pour apprendre à quoi sert le sexe. Il n'y a pas une période? Dès qu'il n'y a pas une période en tant que... D'accord. Mais fils unique, quelles sont les solutions selon vous? On va aller très rapidement parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Et après, ce sera Loïc qu'on va conclure. Oh, mais les solutions, c'est que je reviens pour ne pas faire la répétition, mais je crois que ce que Maître a dit est suffisamment complet pour... D'accord. Oui. Il faut que le gouvernement doit réagir. Que le gouvernement joue son rôle et que les parents, nous aussi, nous essayons de jouer à notre niveau. Et que les artistes également revoient le texte. Oui, mais la qualité de je vais vous dire, à partir du moment où le gouvernement a mis des règles, l'artiste va suivre les règles. Merci Loïc, votre... À l'époque de la déviance, à l'époque de Jérémy Mendoza, tu savais déjà parfaitement que ton crime ne passera pas à la certitude tant qu'il n'a pas respecté les normes de... D'accord, Loïc, votre rôle. Moi je dirais qu'au-delà du fait que le gouvernement doit voter les censures, il faudrait qu'il se rapproche
des différents syndicats culturels, D'accord. qui maîtrisent mieux le milieu, Ok. et à eux maintenant de leur faire des propositions D'accord. de censure, si on veut le dire ainsi. D'accord. Bon, au-delà de ça, il y a un travail qui doit être fait à la maison. Mais beaucoup plus, je reviens dessus, les promoteurs des différents réseaux sociaux. Il est très important et urgent de stopper certains programmes afin que nos jeunes, nos petits, nos cadets, nos aînés, nous-mêmes arrêtions de vivre ça de façon concrète à longueur de journée pour éviter de le reproduire. D'accord. Les médias, surtout les médias, ils ont une grande rôle aussi à faire. Merci chers invités, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et je vous dis véritablement merci pour ces échanges. J'espère que chers téléspectateurs vous avez été édifiés. Merci fils unique l'héritier d'avoir passé ces moments avec nous. Merci vraiment très content d'avoir été ici. Maître Nissouk, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. DC Jeannette Loïc, merci pour votre intérêt, merci d'avoir répondu et merci d'avoir échangé avec nous. Merci à vous tous, c'est une première pour moi, alors je commencerai dorénavant à m'y intéresser. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous disons que nos programmes sont en continu sur www.refletdafrique TV et sur nos pages Facebook et YouTube. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Confession. D'ici à là, nos programmes sont en continu, comme je le disais tantôt. Au revoir.